Bon, il y a quelques jours, je me suis décidé à m'acheter un nouveau casque. Je roule toujours avec le HJC C70, qui était une reprise du IS-17 que j'avais avant. Effet exceptionnel, j'ai fait une infidélité à HJC pour choisir une marque française. C'est le Shark D-Squall 3. Alors, c'est une entrée de gamme, c'est pas la plus grosse entrée de gamme chez Shark, c'est pas la moins chère, c'est celle juste après. Il y en a à 99 €, je sais plus comment il s'appelle, le Drillix, Bilix, Skrillex, je sais plus trop. Je mets le nom de toute façon en dessous à 90 ou 99 €, qui a un design beaucoup plus lisse. Celui-ci, donc c'est le D-Squall 3, il coûte 150 €, c'est le prix que je l'ai payé avec mes petites économies. Et ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est ce détail à l'arrière. Une sorte de passage étudiant soufflerie, d'après la marque. Ça fait pas un aileron, mais si ça facilite le flux d'air, c'est pas mal. Et je trouvais ça très joli, même si, en regardant d'un petit peu plus près, cette pièce qui est en plastique noir à l'origine est peinte en blanc ensuite, puisque moi j'adore les casques blancs. Ici c'est tout blanc, tout nickel. Ici c'est encore un peu noir, on dirait qu'on a passé que la couche d'après. Bref, je voulais surtout voir si Shark, c'était les mauvais casques dont on parlait, d'autant plus en entrée de gamme, là où normalement le moins d'effort est fait. Donc D-Squall 3, 150 €. Moi, ce que je recherche dans un casque, c'est un bon champ de vision. En parlant de champ de vision, on va retirer l'étiquette, le petit film, hop. Qu'est-ce qu'ils promettent? Une garantie de 5 ans, un bon ajustement du casque, un aérodynamisme réussi. Easy fit pour les lunettes, ça on va le voir, ça on s'en fiche. Il y a un écran solaire intégré et le Pinlock était inclus, donc pour 150 €, c'est pas mal. Je l'ai pris en M, je fais du M habituellement et ça va très bien. Il est ni trop serré ni trop large. Donc ce que je cherche dans un casque, c'est un bon champ de vision, notamment vers le bas, pas être gêné par le cache-nez et ce genre de détails dans le champ de vision. Et je cherche aussi une bonne isolation phonique. Pour pouvoir faire les vidéos et avoir le micro ici, il faut avoir une bonne isolation du bruit extérieur. J'ai une petite crainte, notamment sur le mécanisme de l'écran solaire qui n'a pas de clic. Ça m'est déjà arrivé dans certains de mes casques, au bout d'un certain moment, quand on passe sur par exemple un ralentisseur un petit peu vite ou un nid de poule un peu pris trop rapidement, on a la visière qui descend et qui fait clac comme ça et qui s'invite en fait quand on lui a pas demandé. Ça le fait pas dans les HJC parce qu'il y a un clic ici et un clic là si j'ai bonne mémoire, mais ici rien, on n'entend rien, ça coulisse librement et j'espère vraiment que ce système ne va pas mal vieillir. On a une aération ici qui commande une aération centrale en fait, puisque ça c'est juste pour ramener le flux, donc une ici, une ici. Donc ça, c'est parfait. Et deux échappements à l'arrière qui sont ici, là. C'est les petits carrés noirs là et là. Anecdote sur les échappements d'air des casques. Parfois, quand on roule avec une bulle, on a l'air qui revient par l'arrière comme ça et qui rentre par les échappements, ce qui rabat un petit peu l'odeur du casque dans le nez du pilote. C'est l'occasion de constater que ça fonctionne souvent très bien. Ce casque qui pèse 1550 grammes à plus ou moins 50 grammes, comme d'habitude. On est dans une fourchette tout à fait normale. Le C70 doit peser 1500 grammes tout pile. Et à porter, puisque je l'ai enfilé tout à l'heure, c'est pas notable. C'est quelques grammes en plus, donc ça c'est très bien. Il faudra voir sur le long terme si ça finit par fatiguer les cervicales. On a un cache-nez, un filet anti-remous, ce qui n'est pas le cas sur tous les casques d'entrée de gamme. Très bien. Tant qu'on est dessus, on peut remarquer la présence d'une boucle micrométrique avec cette petite aide ici en plastique souple. Ça n'a pas l'air d'être du caoutchouc. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, c'est un petit textile en synthétique. Comme ça, c'est une petite languette. Ici, c'est pas mal. Et même quand l'articulation ici cassera, on n'aura pas de mal à agir sur le levier. Donc, très bien. Micrométrique. Parfait, avec une petite protection suffisante en largeur, donc ça c'est très bien. Le casque est prédisposé pour recevoir le système d'intercom Shark appelé SharkTooth. Il doit y avoir un logement quelque part derrière ici et des réservations pour les écouteurs à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore fait. Ce que je vais faire moi, c'est surtout le tester, je le disais, pendant quelques mois, et si vraiment il est convaincant, s'il répond à toutes mes attentes,
je prendrai celui-ci à la place du C70. Donc je l'équiperai pour la GoPro avec l'intercom, etc. Je le disais, le pin lock est inclus, ce qui n'est pas toujours le cas dans les casques d'entrée milieu de gamme, mais là c'est important. On a aussi un gros choix de visière. Shark vante son système auto-seal qui permet d'avoir une étanchéité parfaite quand la visière est clipsée. Shark met aussi en avant la possibilité d'avoir une position entrouverte. C'est ici, c'est juste en fait que la petite encoche de l'ouverture ici est posée sur une petite encoche ici. Et donc ça fait la position entrebâillée comme ça, en espérant que ça claque pas au vent, mais normalement c'est bien prévu. On va voir ça. Il y a un système de démontage de la visière là et pareil de l'autre côté, et ça permet de soulever la visière sur une position supérieure et de la déboîter. Je l'ai fait pour monter le pin lock et ça se fait très facilement. Il a des petites nervures comme ça qui lui confèrent un style très racé, et justement ces petites aérations cachées dans des sortes d'oreilles repliées là, bah, je trouve ça franchement canon. Et pour répondre à la question que je me suis posée quand je regardais les specs du casque, non, celui-ci n'a pas les lumières à l'arrière. On y va sur la route, mesurer un peu le confort acoustique qu'on a dans ce Shark Desqual 3. Bon, alors on est le 28 décembre, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai le casque. Et donc j'ai pu le tester sur à peu près 1000 km sur tout trajet, hein, de l'autoroute, de la ville, etc. Et je vais commencer avec la visière ouverte exprès pour qu'on entende un peu le bruit que ça fait quand on force un petit peu le rythme. Le casque siffle pas mal, donc on peut pas laisser la visière comme ça. On peut pas la laisser comme ça, et c'est là que le joint étanche mis en avant par Shark prend tout son intérêt. Puisqu'effectivement, quand la visière est parfaitement clipsée, on n'entend plus rien du tout. On est très bien isolé du bruit et du vent, ou de l'air froid ou de la pluie. Ça, c'est vraiment parfait. Ils ont tout à fait raison d'appuyer là-dessus. On est aussi très bien isolé des rayons du soleil, avec l'écran solaire qui descend vraiment à ras du cache-nez. Donc ça, parfait aussi, avec un bouton là-haut qui est très facile à trouver et très facile à utiliser, donc ça nickel. L'écran anti-buée fonctionne aussi très bien, pas toujours au début, il faut que la température de la visière baisse pour que ça fonctionne bien, mais en tout cas ça va. Le champ de vision est bon, un petit peu présent en haut du casque, mais rien de trop gênant. Le cache-nez, je l'ai dit, fonctionne bien aussi, il remonte assez haut, donc ça c'est parfait. On a également un filet anti-remous ici qui va très très loin sur le menton et qui est assez souple pour pas être gênant quand on parle, quand on baille ou ce genre de choses. Donc ça parfait. L'isolation par rapport aux éléments extérieurs et au bruit est très bonne, nickel. Par contre c'est vrai que dès qu'on ouvre la visière en ville ou comme ça sur voie express, ça siffle beaucoup, et vraiment dès l'entrebâillement en fait. C'est un petit peu gênant. Un autre point positif, c'est le maintien en haut du crâne qui est très bien, conforme à tout ce qu'on voit ailleurs, donc ça parfait. Par contre, le maintien ici au niveau du bas du visage est trop localisé sur le devant de la mâchoire et pas assez réparti sur l'arrière du casque. On s'en rend pas compte quand on met le casque comme ça, mais quand on passe d'un casque à un autre, on remarque que le maintien aurait pu être prolongé plus loin derrière. Un autre point positif, c'est la cannelure pour le passage des branches de lunettes qui est très bien placée. On n'a pas les lunettes qui volent au-dessus du nez, donc ça vraiment c'est bien fait. Par contre, l'habillage intérieur, comme il est en plusieurs parties, ça c'est classique, me dira-t-on, et bien en fait quand on enfonce sa tête dans le casque, on a les oreilles, en tout cas moi j'ai les oreilles qui se plient, et du coup je suis obligé de jouer un peu gauche-droite et avec l'inclinaison du casque pour pouvoir tout bien rentrer à l'intérieur. Voilà, alors ce casque il est bien pour un entrée de gamme. Des efforts auraient pu être faits sur certains points. Le look il est vraiment excellent avec ses petits ailerons derrière. L'équipement est bien, hein, l'écran solaire, le pin lock, tout ça de série, c'est parfait. Mais
il remplacera pas mon HJC C70 qui est plus confortable. C'est une question d'habillage et de mousse. Les mousses sont trop fragmentées en fait. Donc ça se sent, je le disais, quand on met le casque, les oreilles ont du mal à trouver leur place et ça se sent aussi pour le maintien en bas du visage. Voilà, c'est tout pour le Shark Desqual 3. Je vais refermer un petit peu, clic. J'ai beaucoup aimé rouler avec, hein, cela dit, hein, justement parce que son isolation est très bonne. Ça m'a pas mal reposé, il n'y a même pas besoin de prendre de bouchon d'oreille, là où le C70 est un petit peu plus sonore, hein. Voilà. Il faudrait que le Desqual 4 corrige certains de ses points, si ce n'est tous, et on aura vraiment un très bon casque entrée milieu de gamme en sport GT, c'est cool. Mais c'est vrai que son aspect là, avec les nervures, les ailerons, tout ça, c'est ce qui m'avait tapé dans l'œil. Je suis pas déçu, mais encore une fois, peut mieux faire. Voilà, allez, je me rentre et on a fini avec le Desqual 3 de chez Shark.